Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour à tous. Et avec Mélanie, on va aborder un sujet, une question que vous me posez toutes assez régulièrement, qui est comment est-ce qu'on peut se développer un patrimoine en partant de zéro dans le temps et en étant sécurisé. Mais avant de passer à l'interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin et à télécharger dans la description votre cadeau, les 6 clés pour libérer votre potentiel et vous libérer financièrement. Alors Mélanie, est-ce qu'on peut commencer par ton histoire? Est-ce que tu peux nous raconter comment ton rapport à l'argent a évolué dans le temps et comment est-ce que tu as basculé du salariat vers l'entrepreneuriat? Bien sûr, alors je suis issue d'une famille, modeste. Je n'ai pas pu en fait, compter sur un patrimoine. J'ai dû, le construire, par mes propres moyens. Je Dans ma famille, on n'avait pas trop une logique d'études longues, plutôt, de trouver un métier, assez rapidement, de passion si possible. Ma mère était, artisan commerçant, mes grands-parents aussi. Famille du coup plutôt, d'artisans commerçants ouvriers. Mes parents ont plutôt bien, mené leur barque comme on dit parce que, ils ont eu un fonctionnement par poste de dépenses, ce qui a permis en fait d'acquérir une résidence principale et avoir une épargne de précaution. On avait une culture de la dette qui n'était pas, très bien vue. Le crédit, doit servir, plutôt pour, les biens immobiliers et non pas de consommation. Après dans mon évolution, professionnelle, du coup, j'ai fait des études longues, donc j'ai un master en finance de marché. J'ai commencé en fait, à la sortie de mes études par, un poste en CDI en tant que consultante. Donc j'ai fait ce métier, pendant plus de 7 ans. À l'issue de ça, j'ai voulu me lancer, à mon propre compte. Donc je suis actuellement, courtière en prêt immobilier et assurance et sur ce nouveau métier, j'accompagne en fait les particuliers, les entreprises, pour les aider au mieux à trouver, le crédit qui leur correspond et aussi à mieux les protéger avec des assurances, donc assurance emprunteur ou assurance de personne. Donc en fait, tu es amenée à parler d'argent régulièrement, sachant que ce que tu nous dis, c'est que finalement, tes parents t'ont transmis des bons messages, notamment sur la question de la gestion des finances personnelles. Ils avaient une gestion rigoureuse et ils ont favorisé l'épargne de précaution. Par contre, de ce que j'entends, c'est que finalement, ils t'ont pas forcément donné les bons messages sur l'investissement et la question, on va dire, du fait d'investir également dans sa culture et son éducation en permanence. Oui, totalement. Alors effectivement, il y a des bases solides de gestion puisque, on n'était pas à découvert. Il y avait vraiment une gestion, rigoureuse, des dépenses. Mais, effectivement, limité sur tout ce qui est investissement parce que méconnu, enfin, quand on travaille pas, dans ces métiers-là, c'est très compliqué. Chacun, du coup, a son rôle dans la société et quand on n'a pas fait des études pour, c'est compliqué, hein, notamment, il y a, du coup 30 ans. Mais aujourd'hui, les choses ont un peu changé. On peut s'acculturer soi-même. Internet ou les formations ou les bonnes personnes qu'on rencontre peuvent nous aider, à développer, nos investissements et à s'ouvrir et du coup à trouver les bonnes opportunités. Donc les choses ont un peu évolué aussi. J'avais 30 ans de moins. Peut-être que mes parents auraient entendu aussi des choses, pour m'orienter plus facilement que, ce qu'il y a il y a 30 ans. Et oui, parce que finalement, entreprendre et investir quand on est une femme, c'est devenu quelque chose qui maintenant est rentré quelque part dans la société, dans la culture, mais pour la plupart, on n'a pas été élevé avec ces idées-là. Ouais, totalement. On est plus sur une logique de, salaire, consommation. Moi, je dirais pour une société de consommation. Alors, oui et non, finalement, puisqu'en fait, en France, quand même, on est, des bons épargnants. On a une culture quand même de bons épargnants par rapport à d'autres pays. Mais effectivement, on est quand même dans une société de consommation. On nous pousse à consommer, et du coup, c'est important de garder en tête qu'il faut, mettre de côté, 10 à 20 de son salaire par mois pour, voilà, pouvoir investir et entreprendre, et avoir cette culture d'épargne. Oui, en fait, c'est pour pouvoir s'offrir des opportunités. Oui, totalement. Est-ce que justement, tu dirais que la culture que tu as reçue sur ces questions était assez genrée finalement? Oui et non, alors j'ai pas de frères et sœurs, donc c'est un peu compliqué, mais effectivement, je pense que les garçons sont plus dans leur culture, alors pas forcément financière, mais même dans l'attitude, on pousse beaucoup plus les garçons à être forts, à se tourner vers, des métiers peut-être un peu plus, techniques que les filles. Donc du coup, on m'a pas, vraiment poussée vers ça, par mes connaissances, mais aussi effectivement, je pense pour cette question-là.
Moi, je dirais aussi qu'il y a la question de la sécurité et des insécurités où, en fait, dans l'inconscient collectif, on continue à transmettre aux filles et aux petites filles le fait qu'il faut qu'elles soient dans une forme d'hypersécurité et ça se répercute souvent chez les femmes quand elles veulent monter un business et investir parce qu'elles ne s'autorisent pas à prendre un minimum de risques pour réussir. Parce que finalement, réussir, c'est aussi prendre un petit peu de risque. Oui, totalement. Effectivement, ma mère m'a donné ce côté, sécurisant, faire bien attention aux dépenses et ça se retrouve aussi effectivement quand j'ai voulu lancer mon business. J'ai vraiment tout calculé, tout prévu pour être sûre qu'effectivement je prenne le moins de risques possible. Je voulais mettre le moins d'argent aussi possible alors que je pense qu'un homme va se dire: «Bon, bah, j'y vais, on verra après», hein. C'est un peu plus ça, je trouve, les hommes. Selon toi, quelles seraient justement les routines et les bonnes pratiques pour transformer sa réalité financière et commencer à se constituer un patrimoine dans le temps? Je pense qu'il faut se tenir informé, de l'actualité. Alors de la bonne actualité, pas trop plomber sa psychologie, parce que ça joue aussi la psychologie quand on est en période actuelle comme, d'inflation. Si on entend trop de choses négatives, ça peut avoir de l'influence sur, du coup, notre investissement. Donc je pense qu'il faut aussi se préserver et faire attention à ce qu'on entend, mais quand même se tenir informé, penser positif, penser, solution plutôt que problème. Et se baser sur des éléments factuels et non pas des émotions, puisque dans l'investissement, on sait que c'est, mauvais d'être sur les émotions, il faut beaucoup être beaucoup plus factuel. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Souvent, ce qui nous entrave sur ces questions-là, c'est surtout nous et c'est ce que j'appellerais les bruits de couloir et l'émotionnel. Si on a envie d'entreprendre à investir, quelque part, une des premières choses qu'il faut faire, c'est commencer par éteindre sa télévision pour, commencer à croire en l'avenir et à nourrir sa positivité. Parce que si vous n'avez pas, la croyance en un avenir positif, bon et meilleur, vous n'arriverez pas à vous lancer sur des projets qui sont constructeurs pour votre avenir. Je suis totalement en phase, il faut, penser à soi. Alors c'est un peu égoïste, mais parfois il faut aussi penser à soi et se dire, en fonction de notre vécu, en fonction de notre caractère, ce qu'on peut entendre, pas entendre, ce qui nous fait du bien et pas du bien et Alors, ce que tu disais aussi, c'est que, voilà, sur les questions économiques, il y a de l'actualité, mais quelque part investir, c'est investir dans la durée. Moi, je suis économiste et je sais une chose, c'est que l'économie connaît des cycles comme la nature, comme le corps de femme, comme beaucoup de choses dans cette société et qu'investir, c'est aussi diversifier. En France, on continue à croire justement que le seul investissement possible, c'est investir dans la pierre et dans son habitation principale. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul investissement possible et stratégique selon toi? alors, je vous rejoins totalement. Effectivement, là, je suis l'exemple même. La première chose que j'ai fait, c'est investir dans l'immobilier. Mais non, effectivement, il y a plein d'autres choses. Il faut s'ouvrir à d'autres investissements. Il faut absolument se diversifier. Mais il faut se diversifier aussi en s'écoutant parce que, il ne faut pas se forcer à faire des investissements qui ne seraient pas en adéquation avec ce qu'on pense, avec ce qu'on ressent, son intuition. Mais il faut totalement s'ouvrir à autre chose que l'immobilier parce que, sinon, comme vous le disiez, avec les cycles, on risque de perdre pas mal d'argent. Donc, il faut s'ouvrir à d'autres types d'investissements, financiers ou, du private equity ou, d'autres choses qui existent. Et en fait, l'argent, la gestion de l'argent et l'investissement, c'est un sujet à part entière parce qu'il existe à peu près 1 million d'investissements et d'actifs possibles pour, faire fructifier son argent et quelque part grossir son patrimoine dans le temps. Alors moi, j'ai pas mal de personnes qui me disent: «Quel est le meilleur investissement?» ainsi de suite. Alors je leur dis toujours: «C'est toi, c'est avoir un job qui te correspond et c'est développer une stratégie qui correspond à tes valeurs et en ce en quoi tu crois» et on le disait, investir, c'est quelque part, se constituer son avenir et se projeter dans l'avenir et on a tous une manière différente de se projeter dans notre avenir et dans la vie qu'on aurait envie d'avoir. Ah, je suis totalement en phase. La stratégie patrimoniale est primordiale, elle est très importante. Elle n'est pas que réservée aux gens qui ont de l'argent. Il faut enlever cette croyance du patrimoine, ceux qui ont de l'argent. On peut tous se constituer un patrimoine. Il faut le faire au plus tôt. Ça, c'est important aussi de ne pas trop remettre à plus tard. Et il faut un patrimoine effectivement à son image, en phase avec ses valeurs et aussi son mode de vie, parce qu'on fait des choix. Et quand on a fait une stratégie, il faut essayer de s'y tenir le plus possible. Parce que si on change de stratégie tous les 4 matins, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Même si effectivement, il y a des événements dans la vie qui font qu'on peut changer et un petit peu adapter, en général, on sait quand même où on va, à peu près. Du coup, quels sont les piliers que toi tu as choisis pour constituer ta liberté financière? Alors, je reviendrai du coup sur la première, c'est mettre de côté tous les mois et s'y tenir. C'est hyper important de ne pas y déroger, même si c'est pas beaucoup, même 10%. Ça crée une habitude en fait, et il faut garder cette habitude. Ensuite, la seconde, c'est là, je suis totalement en phase, c'est construire sa stratégie patrimoniale et se faire accompagner pour ça.
Ensuite, trouver les bons professionnels qui ont les portes d'entrée pour nous accompagner. Lancer des projets dès que possible, éviter de remettre trop tard parce qu'effectivement, la conjoncture n'est pas toujours la meilleure, mais il faut se lancer, il faut y aller. Ensuite, ça serait diversifier au maximum. Alors là, ça me concerne un peu plus, mais accepter de ne pas tout contrôler et voir vraiment sur le long terme. Parce que le gros sujet, c'est qu'on va peut-être regarder, si on est sur la bourse, regarder tout le temps, tous les jours, mais en fait, c'est pas bon de faire ça. Il faut voir à long terme ses investissements, prévoir, se documenter, voir comment on peut agir et poser des questions. Et oui, l'investissement, c'est surtout pour ça que pas mal de personnes n'arrivent pas à se lancer là-dedans. C'est une question aussi de projection. Il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à se projeter dans la vie qu'ils auront dans 5, 10, 20 ans. Et finalement, c'est ce qu'on décide aujourd'hui qui va dessiner la vie qu'on aura dans 5, 10, 20 ans. Comme tu as tes portes d'entrée sur la question des financements et du rapport avec les banques, est-ce qu'on pourrait parler justement de ce sujet-là un peu particulièrement? Je vois beaucoup de gens qui se plaignent du fait de ne pas avoir, de ne pas acquérir d'emprunt bancaire, notamment quand ils souhaitent mettre en place un projet immobilier. La plupart des personnes ne comprennent pas que le banquier est comme nous. En fait, il est en recherche de sécurité. Et ce qu'il va rechercher en priorité, c'est le fait qu'on lui apporte quelque part des garanties et la garantie que notre projet soit viable dans le temps. Est-ce que tu confirmes tout ça? Oui, alors il faut comprendre aussi les banques, ils doivent en fait répondre à certaines réglementations, notamment sur le taux d'endettement. Déjà, et effectivement le risque puisque, la banque quand elle, accorde des crédits, voilà, elle accorde beaucoup de crédits donc effectivement elle a tout un calcul, mathématique derrière et effectivement ce qui la rassure ça va être, les CDI, pas de période d'essai, enfin tout ce qui peut être dans le bon sens, va forcément, aider le crédit et comme effectivement on est dans une période qui est compliquée, les banques sont plus, réfractaires et effectivement derrière les banques il y a des humains. Donc on parle d'humain à humain et pour rassurer, il faut des garanties, il faut de l'épargne, il faut plein de choses, ce qui n'était pas forcément le cas fin 2022 où c'était un peu plus détendu, mais là 2023, tellement tendu que, il faut beaucoup de garanties pour que les banques accordent des crédits et la capacité d'emprunt a fortement réduit. Mais pour autant, à partir du moment où vous arrivez à réunir tous ces éléments-là, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas non plus de crédit si vous avez une situation qui est sécurisée dans le temps, des flux de revenus réguliers, un taux d'endettement très bas, ainsi de suite. N'hésitez pas quand même à réfléchir à monter un projet. Parce qu'aujourd'hui, on voit aussi une situation de retournement sur le marché de l'immobilier. Donc, quelque part, vous payerez certainement moins cher, même si le taux de votre crédit et le coût global de votre crédit est un petit peu plus important au bout du compte. Ouais, totalement, je suis en phase. Il faut investir quand on peut le faire. De toute façon, il faut tenter. Les courtiers sont là aussi pour accompagner les clients à trouver, puisqu'on compare effectivement les banques et leurs conditions. Les banques n'ont pas fermé les vannes. Il faut juste répondre effectivement aux garanties qu'elles demandent. Et puis, même si effectivement le taux est élevé actuellement, on pourra toujours le renégocier quand les taux seront meilleurs. Tout à fait. Une autre chose, c'est qu'il est possible de faire de l'immobilier sans passer par un emprunt bancaire en achetant des parts de sociétés immobilières, notamment des SCPI, ou en achetant ce qu'on a enfin, la tokenisation immobilière. On peut même acheter des parts de sociétés immobilières en passant en bourse. Donc en fait, il est possible d'investir sur le marché de l'immobilier sans passer par des crédits. Oui, totalement. Il y a pas mal d'investissements qui sont possibles en immobilier et pas seulement effectivement en nom propre, on va dire. Du coup, pour conclure cette interview, quels sont les meilleurs conseils que tu pourrais donner à une femme qui a décidé de se constituer un patrimoine en partant de zéro? Alors, je dirais se faire confiance et se lancer. La patience, c'est hyper important de se construire un patrimoine dans le temps. Ça se fait pas en un coup, il faut avoir de la patience pour pouvoir mener à bien tout ça. Il faut aussi s'écouter, écouter son intuition, c'est important. Même si l'émotion ne doit pas dépasser, il y a quand même des fois où l'intuition est importante sur ce qui peut être proposé. Il faut travailler sur soi, ses blocages effectivement personnels, parce que la source, c'est ça aussi. On peut nous proposer la meilleure solution. Si en face, on n'est pas prêt à l'entendre, on ne pourra pas y aller. Donc, il faut travailler sur soi-même. On en a tous des blocages. La confiance aussi, c'est important parce qu'on se rend compte qu'aussi, on a de moins en moins confiance les uns envers les autres parce qu'il y a plein d'arnaques, il y a plein de choses comme ça. Il faut pouvoir faire confiance aux autres pour pouvoir les écouter aussi, c'est important. Et ça, c'est un gros travail de démêler le vrai du faux. Et ça fait le lien avec le fait de se documenter. Pour avoir confiance en quelqu'un, il faut voilà, un peu tester la personne qu'on a en face de soi. Et Et finalement, ce que tu évoques, c'est beaucoup de la psychologie et de l'émotionnel.
Ouais, totalement, effectivement. Il faut pas que ça joue sur les investissements, mais en même temps, ça joue sur l'humain. Et comme c'est l'humain qui va nous vendre en fait le produit, il faut pouvoir détecter si l'humain est de confiance ou pas. Je te remercie Mélanie et vous retrouverez dans la description de cette vidéo tous les éléments pour pouvoir la contacter